Bonjour, chers amis, ici encore une fois Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier. Aujourd'hui, 22 mars, c'est le quatrième dimanche du temps du carême. Et je me lance tout de suite dans la réflexion sur les lectures de ce jour qui sont très riches. Normalement, aujourd'hui, le quatrième dimanche du carême, c'est le jour où on célèbre des scrutins, ça veut dire des temps de prière spéciaux pour les candidats, les candidates à l'initiation chrétienne des adultes qui, normalement, auraient lieu à la vigile pascale à Pâques, avec ces hommes et ces femmes qui se préparent à devenir des frères et des sœurs de Jésus à travers le baptême, la confirmation et la première communion. Nous réfléchissons sur divers thèmes de dimanche en dimanche du carême, mais aujourd'hui, c'est le thème de la lumière, comme vous allez le voir. C'est le thème, on pourrait dire, de la vision. Comment voir clair? Comment voir avec les yeux de la foi? Évidemment, nous ne célébrons pas les scrutins ces jours-ci. Les confirmations d'adultes seront vécues plus tard. Mais pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, ces lectures nous invitent nous-mêmes à nous poser la question, est-ce que je vois avec les yeux de la foi? Alors allons-y. La première lecture en ce dimanche, c'est du premier livre de Samuel. Les deux livres de Samuel racontent le début de la royauté en Israël. Le premier roi en Israël a été le roi Saül. Il faut dire qu'Israël, avant qu'ils aient des rois, avait vécu comme un genre de fédération tribale. On parle de 12 tribus d'Israël qui vivaient assez indépendantes l'une de l'autre, mais qui s'entraidaient dans des temps difficiles. Et finalement, ils ont décidé de vraiment solidifier leur fédération en se donnant un roi comme les peuples environnants. Et le premier a été Saül. Il a été consacré, signe que le roi, il a la faveur de Dieu, il est choisi de Dieu, donc il est consacré par une onction d'huile. Et cette onction représente la présence de l'Esprit dans sa vie pour l'aider à être un bon roi. Mais Saül, consacré, je le disais, par Samuel, le prophète de l'époque, il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Et Samuel, le prophète, il entend Dieu en lui dire, écoute, il faut choisir un autre roi, et va vers la famille de Jessé, à Bethléem. Donc, c'est comme ça que commence la lecture. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Hein, l'huile, c'est l'huile de l'onction, donc pars avec cette corne d'huile. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, Eliab c'était le fils aîné de Jessé, c'était un homme qui était assez carré, une belle stature. Lorsque Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, c'est lui le Messie. En passant, Messie, c'est le mot français qui vient de Machias, qui veut dire celui qui a l'onction, donc le roi. C'est lui le Messie qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Retenons cette expression, elle est importante. C'est vrai que nous sommes portés à avoir l'apparence, à juger rapidement en fonction de ce que nous voyons. Et nous sommes attirés par ce qui est brillant, ce qui semble populaire, ce qui semble d'être de mode. Nous jugeons rapidement à partir d'un premier regard. Non, le Seigneur, lui, il voit le cœur. Il voit le cœur. Alors, Jessé présenta à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
On traduit il était roux, les mots de couleur en hébreu sont assez vagues. Ça pourrait simplement dire qu'il avait le visage, les joues un peu roses. C'est une façon de dire qu'il était jeune, très jeune. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur lui dit, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Et c'est surprenant que le plus jeune, celui qui a le moins d'expérience, qui est simplement un berger de troupeau, que le Seigneur le choisisse lui. Pourtant, c'est ça le cas. Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Alors Samuel prit la corne d'huile, il lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David, parce que c'était ça le nom du plus jeune, il s'empara de David à partir de ce jour-là. Bon, pour la suite de l'histoire, David va continuer à vivre comme berger. Il ne prendra pas le rôle de roi tant que Saül sera en vie. Mais il est celui qui est désigné maintenant. Il a reçu l'onction. Dans la deuxième lecture, nous nous retrouvons dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 8 à 14. Saint Paul écrit à sa communauté justement au sujet de la lumière et des ténèbres. Il écrit cette phrase vraiment remarquable. « Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. » Excusez-moi. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes dans la lumière. Non, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Il y a eu un changement radical quand ils ont rencontré Jésus dans leur vie. Une fois qu'ils ont choisi de suivre Jésus, il y a quelque chose qui change fondamentalement dans la vie. C'est ça ce que Saint Paul est en train de dire. Vous passez des ténèbres à la lumière. Alors il dit en conséquence, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. En d'autres mots, si vous êtes lumière, tout dans votre vie doit être pétri de bonté, de justice et de vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. En d'autres mots, cherchez la volonté de Dieu. Et faites cette volonté-là continuellement. On ne trouve pas la volonté de Dieu dans les livres, on trouve les grands principes, les grandes attitudes, les grandes valeurs, comme la justice, la bonté, la vérité. Mais concrètement, comment faire ça tous les jours? Ça demande un travail personnel. Ça demande d'être attentif aux chances qui nous sont données de correspondre à la volonté de Dieu. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Hein, ce qui est négatif, ce qui est ombrageux, ce qui vient détruire la personne humaine, ce qui est indigne de l'être humain, ça, mettez ça de côté. Mais tout ce qui est démasqué, rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. Une phrase un peu difficile à comprendre, mais on peut saisir au moins ceci, que Dieu veut mettre la lumière dans tous les coins de notre vie, même dans les coins sombres, pour démasquer ce qu'il y a de sombre en nous et y apporter sa lumière, pour que nous soyons complètement transformés. Et c'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Paul ici est en train de citer quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est pourquoi l'on dit, qui le dit, évidemment c'est dans les communautés chrétiennes, ça parle du Christ. C'est peut-être un chant qu'on chantait au moment des baptêmes dans la communauté. On était mort, on devient vivant. Hein? Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et de fait, c'est un nom qu'on donnait autrefois au baptême dans les premiers siècles, l'illumination. Pourquoi au moment du baptême, on présente une chandelle allumée au cierge pascal? Le Christ est la lumière de nos vies. Nous allumons le petit cierge à ce cierge pascal, nous le présentons, si c'est un bébé, nous le présentons pareil ou à la marraine pour tenir. Et on lui dit, marche dans la lumière du Christ. Je me souviens, il y a quelques années, en réfléchissant à cette phrase, j'avais dit, pourquoi on ne pourrait pas le chanter lors des baptêmes? Alors, j'ai composé une petite mélodie. Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera, et le Christ illuminera. C'est une belle pensée que dans le baptême, nous sommes déjà relevés d'entre les morts, nous sommes déjà illuminés. Et enfin, nous arrivons à l'évangile de Saint Jean, qui est un texte assez long. Je ne le lirai pas au complet, vous pourrez aller le lire, c'est au chapitre 9, du verset 1 à 41. Mais fondamentalement, l'histoire concerne un homme, Jésus, un homme que Jésus rencontre, un homme qui est aveugle de naissance. C'est intéressant que les disciples, en voyant cet homme, ils se tournent vers Jésus, lui disent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Ah, ça doit être la faute à quelqu'un. C'est un peu comme nous, hein, face au coronavirus. C'est la faute à qui? Quel péché est en train d'être puni? Il y a des preachers américains qui, ah mon Dieu, ils ont toutes sortes de raisons, la méchanceté du monde, Dieu envoie cette punition. Écoutez la réponse de Jésus. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Le mal qui arrive comme être aveugle ou être sourd, naître aveugle, naître sourd, les virus, les bactéries, c'est pas la conséquence c'est pas une punition que Dieu nous envoie parce que nous avons péché. Par contre, Jésus y ajoute, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. En d'autres mots, Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour faire surgir quelque chose de bon. Même la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut s'en servir pour faire surgir quelque chose de bon. Quelqu'un a dit une fois, Dieu peut arroser son jardin avec un pot cassé. C'est comme nous vivons une fêlure, quelque chose de cassé. Mais Dieu peut se servir de ça pour nous faire grandir, pour nous aider à cheminer, pour faire surgir quelque chose de bon. Et de fait, quand je regarde dans les médias sociaux, que je regarde un peu ce qui se passe, où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais mon Dieu, qu'il y a des belles choses. Des beaux gestes de solidarité, des beautés que l'on voit, des gens qui vont saluer leurs parents à travers des fenêtres pour leur dire coucou parce qu'ils ne peuvent plus rentrer dans la résidence, mais qui essaient de s'organiser pour donner un signe de vie. Il y a des grands-parents de quelqu'un que je connais qui ont appris récemment à communiquer par Skype, par exemple, pour être capable de jaser avec leurs enfants. Il y a toutes sortes de petits gestes de beauté, de bonté autour de nous. Dieu peut se servir de ça. Alors, ne voyons pas le COVID comme une punition envoyée par Dieu, mais comme une occasion de faire fleurir la bonté, la justice et la vérité, comme dit Saint Paul. Alors, Jésus continue. Jésus, il s'approche de l'homme, crache à terre avec la salive, fait de la boue, applique la boue sur les yeux des aveugles et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », un nom qui se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, se lava, et quand il revint, il voyait. Remarquez, il y a quelque chose de très symbolique ici. Dans Saint Jean, il y a toujours quelque chose de symbolique. Aller se laver à la piscine. Est-ce que ça ne fait pas penser au baptême, ça? On plonge la personne dans l'eau pour le baptême, il relève, il se lave, il revient, il voit. Nous voyons d'une façon nouvelle avec les yeux de la foi. C'est un peu ça le message. Et remarquez le nom de la piscine. La piscine s'appelle Siloé, c'est-à-dire envoyé. Le baptême nous envoie. Le baptême, il nous donne la lumière, mais il veut nous rendre lumière. Comme Saint Paul le dit, vous êtes lumière, vous devenez lumière. Et nous sommes appelés à être lumière dans nos milieux. Bon, les voisins le voient, puis ils disent, mon Dieu, est-ce que c'est pas le mendiant qui était aveugle? Puis là, on discute. Alors, quand on arrive, on lui pose, es-tu le mendiant? Il dit, c'est bien moi. On lui demande comment tes yeux se sont ouverts. Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux. Il m'a dit, va Siloé, lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé. Alors, j'ai vu. Ils lui disent, où est-il? Il dit, je ne sais pas. Remarquez comment il appelle Jésus, l'homme qui s'appelle Jésus, quelqu'un, un homme. Et le récit est assez long. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a dit fais ça, il m'a fait ça, et voilà, je vois. Alors,
On l'amène aux pharisiens parce que c'était un jour de sabbat. Et Jésus avait fait de la boue. Et on n'est pas supposé travailler un jour de sabbat et faire de la boue, faire produire n'importe quoi. C'est contre la loi du sabbat chez les Juifs. Alors, ils sont étonnés comment cet homme-là il a fait ça un jour du sabbat. Les pharisiens lui demandent qu'est-ce qui est arrivé, comment tu peux voir. Il leur répond, il nomme pas la personne, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Le récit se rapetisse, on pourrait dire. Hein? Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Alors là, la discussion commence chez les pharisiens. Il ne peut pas être de Dieu, cet homme-là, il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disent, ben, comment un pécheur peut accomplir des signes pareils? Ils sont divisés. Alors, il se tourne vers lui, l'homme guéri, il dit, et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Remarquez le cheminement de cet homme guéri par Jésus. Pour commencer, c'est un homme. Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? C'est un prophète. Bon, là, l'histoire, les hommes ne veulent pas croire, il faut venir les parents ils veulent rien dire, oui, c'est notre fils, on ne sait pas comment il est capable de voir, il est assez grand, demande, ils vont te le dire, il va te le dire. Alors, une deuxième fois, ils font revenir l'homme, et là, ils lui font prendre un serment, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Et l'homme répond, un pécheur, moi je ne le sais pas. Il n'y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Regardez comment l'histoire maintenant, elle est résumée à l'essentiel. J'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà ce que je sais. Mais comment il a fait? Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Vous voulez que je vous le raconte pour que vous deveniez ses disciples, vous aussi? Il y a un petit jeu d'humour, une ironie ici, hein? Alors là, pardon. Alors là, on n'est pas content. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. C'est intéressant, hein? Ils sont en train de dire, maintenant, tu es rendu un de ses disciples puisque tu le défends. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Et l'homme répond, mais voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on avait entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Jésus, il est de Dieu. Ah, là les pharisiens se fâchent, tu es dans ton péché, tu n'as pas le droit de nous faire la leçon, ils le jettent dehors. Jésus, apprenant que l'homme a été jeté dehors, va le trouver. Et Jésus lui pose la question, crois-tu au Fils de l'homme? C'est intéressant ici, l'aveugle n'a pas vu Jésus. Quand Jésus s'approche de lui, il ne peut pas le reconnaître, mais peut-être sa voix, il reconnaît sa voix. Crois-tu au Fils de l'homme? L'aveugle né répond, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie à lui? Jésus lui dit, tu le vois. C'est lui qui le parle. Tu m'as entendu, maintenant tu le vois. C'est lui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il lui donne à Jésus le titre que les chrétiens vont donner à Jésus après sa résurrection. Kyrios, Seigneur. C'est un nom divin. Le nom que l'on donne à Dieu, il le donne à Jésus. Et il se prosterna devant lui. Il se prosterne devant Jésus pour le glorifier, le louer, le prier, l'adorer. C'est un récit extraordinaire parce que, oui, on peut parler à propos du miracle, que cet aveugle a été guéri, mais ce qui est beau à voir dans ce récit, c'est le cheminement de l'aveugle-né. Sa foi qui s'approfondit à mesure qu'il chemine dans une réflexion sur ce qui lui est arrivé. Et qui termine avec cette belle profession de foi, je crois, Seigneur. Ça nous fait penser au récit de l'apôtre Thomas après la résurrection, quand il va reconnaître en Jésus ressuscité, quand il va rencontrer Jésus ressuscité et qu'il va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et voici l'épilogue, on pourrait dire, de l'histoire
Jésus dit, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et les pharisiens qui étaient là entendirent ces paroles et ils lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. En d'autres mots, si vous n'êtes pas capable de reconnaître qu'il y a de l'ombre en vous, la lumière ne viendra jamais. Il faut reconnaître que j'ai besoin de cette lumière-là pour être capable de l'accueillir. Vous voyez alors comment les trois textes nous parlent d'une façon de voir. Et dans la première lecture, Dieu qui dit « Je ne vois pas les apparences comme les hommes, je vois le cœur ». Dans la deuxième lecture, Paul qui nous invite à être lumière parce que nous sommes illuminés par le Christ. Et la troisième lecture, celui de la guérison de l'aveugle-né qui vient à la foi. Vous savez, des fois, je me dis, il faut fermer les yeux du corps pour être capable d'ouvrir les yeux du cœur. Nous connaissons tous ce passage dans Le Petit Prince où le renard dit l'invisible, l'essentiel est invisible aux hommes. On ne voit qu'avec les yeux du cœur. Et Jerry Boulet qui chantait aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est très proche des yeux de la foi. Je me dis, c'est pas une question que nous sommes aveugles, c'est une question que nous arrêtons trop souvent à la surface des choses, seulement les apparences, comme si on était un pêcheur sur un lac et on voyait juste les reflets à la surface, puis on disait, ah, il n'y a pas de poisson, il est aussi bien retourné chez nous. Les pêcheurs professionnels, ils ont des petits sonars pour leur permettre de voir ce qu'il y a dans le fond. Mais nous, le sonar qui nous permet de voir dans le fond des choses, ce sont les yeux du cœur, les yeux de la foi, qui nous permettent de voir en profondeur chaque être humain qui nous entoure pour reconnaître sa dignité, d'être capable de voir les événements qui nous entourent et saisir leur sens plus profond. Nous sommes entourés de mystères. Nous vivons trop souvent à la surface. Les yeux de la foi nous permettent de pénétrer ce mystère, au moins d'avancer dans ce mystère, de le saisir un peu. Et ça, c'est le don de l'Esprit Saint qui nous est donné au baptême. Je vous invite, durant la semaine qui vient, à pratiquer ce regard des yeux de la foi. Une façon facile de le faire, c'est le soir, avant de vous coucher, de prendre quelques instants et de poser cette question. Quand est-ce que Dieu a été proche de moi aujourd'hui? Quand est-ce qu'il m'a fait signe aujourd'hui? Et repassez votre journée. Et vous allez voir qu'ici et là, Dieu vous a fait un petit clin d'œil. Il était proche de vous. Il a voulu vous dire quelque chose. Il a voulu vous toucher. C'est ça, développer le regard de la foi. Vivre dans la lumière. Et, comme saint Paul le dit, soyez lumière. Oui, recevez la lumière du Christ, mais à votre tour ensuite, illuminez les gens qui vous entourent. C'est ce que je vous souhaite. Bon dimanche à vous.